Jacques Chirac, Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, l'histoire des relations entre les deux hommes est pleine de paradoxes, passion et trahison, disputes et retrouvailles jusqu'à ce soutien devenu par la force des choses évident. Deux hommes et une histoire que nous raconte Véronique Saint-Olive. Leur histoire démarre en décembre 1976, porte de Versailles. Jacques Chirac crée le RPR, un parti à sa main, et un jeune militant inconnu obtient de parler 2 minutes à la tribune. La parole est à Nicolas Sarkozy. Mes amis, le feuilleton Chirac-Sarkozy commence en fanfare. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider Jacques Chirac à assumer pleinement le destin qui est le sien et qui est grand, tellement grand. Nicolas Sarkozy s'engage passionnément pour son héros et prend la tête des jeunes pour la campagne présidentielle de 81. Les jeunes attendent que Jacques Chirac soit le président de la République dont la France a besoin. Ce sera François Mitterrand. Mais Nicolas Sarkozy se rend vite indispensable. Toujours là, toujours disponible, il fait partie du premier cercle. Proche de Claude Chirac, c'est désormais un ami de la famille. La démagogie envers les jeunes, ça peut faire brancher un certain temps, mais très rapidement, ça sent l'archaïsme. Mais voilà François Mitterrand réélu et désormais Nicolas Sarkozy s'occupe surtout de lui. Maire de Neuilly, puis en 93 ministre du budget, il se rapproche du Premier ministre Édouard Balladur. Jacques Chirac ne veut pas croire à la double trahison que prédisent ses proches. Pourtant, Nicolas Sarkozy devient le porte-parole du candidat Balladur. La rupture avec Jacques Chirac est consommée. Il y a 5 semaines qui restent pour convaincre qu'Édouard Balladur est le président de la République qu'il faut pour la France. Mauvaise pioche, Jacques Chirac est élu et Nicolas Sarkozy commence sa traversée du désert. La Chiraquie en colère le conspue à bagatelle. Alain Juppé puis Dominique de Villepin plaideront en vain pour un retour en grâce. Touché mais pas coulé, Nicolas Sarkozy reprend la main en 99 avec la campagne des Européennes. Et bientôt le voilà en 2002, marathonien de la campagne présidentielle de Jacques Chirac, objectif Matignon. Résultat, c'est Jean-Pierre Raffarin qui est nommé Premier ministre. Mais Nicolas Sarkozy, ministre de l'Intérieur, occupe la scène. Insécurité, immigration, on ne voit que lui, on n'entend que lui. Et déjà, il évoque sa future destinée. Une dernière question, on vient de parler de 2007. Quand vous vous rasez le matin, là, vous pouvez penser à autre chose qu'au ministère de l'Intérieur. Est-ce qu'il vous arrive à ce moment-là de penser à l'élection présidentielle? Pas simplement quand je me rase. Mais la droite va mal. Nicolas Sarkozy paye de sa personne et Bernadette Chirac est à ses côtés. Pourtant, les désaccords avec le président se multiplient, les bras de fer aussi. Je décide et il exécute. La polémique ne m'intéresse pas, je n'y céderai donc pas. Toujours plus fort. En novembre 2004, Nicolas Sarkozy prend l'UMP et le déchiraquise. La tension monte. Le 14 juillet 2005, pendant la traditionnelle garden party de l'Élysée, Nicolas Sarkozy au ministère de l'Intérieur attaque. À force d'immobilisme, à force d'user de la langue de bois, à force d'éluder la réalité des faits, à force d'esquiver les défis, eh bien on a vu, la France gronde. Mais nécessité oblige, Jacques Chirac joue l'apaisement. Et au lendemain du référendum perdu sur l'Europe, fait appel à Nicolas Sarkozy qui gagne sur tous les tableaux. J'ai demandé, contrairement au principe que j'avais préalablement évoqué, au président de l'UMP de reprendre le ministère de l'Intérieur comme ministre d'État parce que j'avais besoin de sa compétence et de son expérience. Fascination et méfiance réciproques, les rapports Chirac-Sarkozy auront été complexes jusqu'au bout. Ces dernières semaines, Nicolas Sarkozy applaudissait le bilan international de Jacques Chirac. Dans le même temps, il dénigrait son rapport aux Français. Je veux être le candidat qui dira clairement aux Français ce qu'il fera s'ils me font confiance. C'est ma spécificité, je suis donc différent de Jacques Chirac. Mais Jacques Chirac ne veut pas être soupçonné de faire perdre son camp. Alors aujourd'hui, il apporte son soutien à l'homme dont il ne voulait pas comme successeur. C'est l'ironie de deux destins entremêlés. Et le soutien du chef